La tentative de putsch du 15 juillet a mis à l'épreuve l'économie turque. Si elle ne s'est pas effondrée, sa stabilité pose question. Face à une purge d'ampleur, les investisseurs restent plongés dans l'incertitude. Des centaines de milliers de personnes ont été mises à pied. Des dizaines de milliers placés en détention, dont plus de 200 chefs d'entreprise. La plupart sont accusés d'appartenir au mouvement de Fethullah Gülen, prédicateur exilé aux États-Unis et désigné par le pouvoir comme l'instigateur de la sédition. Tout cela crée la panique. Plusieurs partenaires sont très inquiets pour la suite des événements, avoue le patron d'une entreprise turco-européenne qui se plaint de l'ambiance de suspicion. Il raconte sa convocation aux côtés d'autres investisseurs au palais présidentiel d'Ankara après la mutinerie avortée. Le président Recep Tayyip Erdogan les aurait exhortés à devenir des ambassadeurs de la Turquie à l'étranger. De quoi donner le ton, résume-t-il. La perte de confiance fragilise l'économie, confirme un commerçant dans l'artisanat de luxe qui a vu son chiffre d'affaires baisser de 75% depuis les événements. On se méfie les uns des autres. Les arrestations s'étendent aussi aux gauchistes, aux pro-kurdes. Comment savoir à qui on fait face? Depuis l'arrivée au pouvoir, en 2002 de l'AKP, parti islamo-conservateur, la santé économique turque était pourtant très prometteuse. Le taux de croissance a ainsi dépassé les 8% en 2011 pour retomber à 4% en 2015. Construction, textile, automobile, électroménager, le pays possède de nombreux atouts. Toutefois, le malaise n'est pas nouveau. Les accusations de corruption ayant plané sur les premiers cercles du pouvoir fin 2013, puis la série d'attentats depuis plus d'1 an ont amorcé la défiance. Premier secteur touché, le tourisme, qui représente au moins 4% du PIB. Le nombre de visiteurs étrangers a chuté de 30% durant les 7 premiers mois de l'année. Le putsch manqué a davantage terni la saison estivale. La dépendance énergétique, l'inflation, une possible bulle immobilière et le manque de produits à valeur ajoutée sont aussi des sources de fragilité. Sans compter un contexte géopolitique difficile, les échanges avec l'Irak et la Syrie ont chuté, le pays reste tributaire de l'Europe, son premier partenaire. Regardez d'autres vidéos sur site vidéo.sancla.net.